Chemin, le jour où tout s'est brisé. Bienvenue sur la chaîne, et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi vous ramener à ce matin où ma vie a volé en éclats. Il était 7h32, quand la cafetière a sifflé comme une trahison. Sa valise trônait près de la porte, scène-là même que j'avais préparée pour notre voyage d'anniversaire 2 mois plus tôt. Clara commençait le mot, son écriture trop régulière pour le chaos qu'elle contenait. Je n'en peux plus. Le compte est vide. Pardonne-moi. Les pleurs de notre fils ont perforé le badiphone, tandis que je froissais le papier. Chaque mot une grenade. La banque a appelé 3 heures plus tard. Découvert de 17 382 $, a annoncé la femme d'une voix neutre. Mes genoux ont heurté le carrelage. C'est prêt professionnel. C'est garanti. Tout sous mon nom. À midi, la voix de mon supérieur a grésillé au téléphone. On restructure. Les devoirs de mes potes c'était bonne. Vous savez pourquoi? Clara commençait le mot, son écriture trop régulière pour le chaos qu'elle contenait. Mes genoux, le mensonge brûlait plus que la canicule de juillet. Cette nuit-là, en lavant des taches de lait en poudre sous la douche, j'ai découvert la grosseur. Un petit poids dur et silencieux sous mes côtes. Assurance expirant dans 9 jours. Mais voici ce qu'il avait oublié. Les infirmières repèrent les schémas. Les perfusions enseignent la patience. Et le désespoir, c'est un calculateur plus implacable que la culpabilité. J'ai gardé chaque facture d'hôpital. Chaque relance, pas par pitié, par munition. La vraie douleur a commencé quand j'ai cessé de pleurer. Quand j'ai ouvert le tiroir de son bureau et découvert le registre. Retour en arrière. Amour, mensonge et promesses vides. J'ai feuilleté le registre, et l'odeur âcre de son ancien aftershave collant aux pages m'a projeté vers notre première dispute. Pas celle où l'on crie. Celle où il avait fourré son sac de sport à 23 heures, regard fuyant le mien. Chaque relance, pas par pitié, par munition. La vraie douleur a commencé quand j'ai cessé de pleurer, quand j'ai ouvert le tiroir de son bureau et découvert le registre. J'ai gardé chaque facture d'hôpital, découvert ma petite femme.
afin de savoir quel était Monopoly. Après cette nuit-là, j'ai pouvoir d'hôpital en colère. J'ai ouvert le tiroir de son bureau et découvert le registre. Je pense que c'est la maison d'où il en sert, on passait là où il a été. Réunion client tardive, avait-il dit. L'haleine mentholée par le chewing-gum qu'il ne mâchait qu'en mentant. J'aurais dû comprendre. Mais laissez-moi vous montrer le début. 2016, troisième box du Loose Diner. Ses bottes de chantier, semant de la sciure, sur la banquette en vinyle. Double bacon cheeseburger. Avait-il commandé à la serveuse, avant de me cligner de l'œil. Mon cardiologue dit que je suis immortel. Ce rire. C'était donc Elton, où il habite. Et pour ça, il n'y avait rien de mieux que le guide. Donc, quand j'ai eu cette réponse, il a plutôt été assez offendant. Avait-il tellement sombre devenir plus grand? Et c'était autrement avec de bons décès. J'aurais dû comprendre. Mais laissez-moi vous montrer le début. Donc, 2016, troisième box du Loose Diner. Ses bottes de chantier, semant de la sciure sur la banquette en vinyle. Ce putain de rire qui vous faisait croire qu'un champignon nucléaire serait une balade s'il tenait votre main. 3 mois plus tard, mes économies ont payé la caution de sa licence d'entrepreneur. Je vais tripler ça, avait-il murmuré contre ma tempe, main dessinant des promesses sur mes hanches. Le relevé bancaire affichait 6 retraits au distributeur d'Atlantic City, la même semaine. Le premier anniversaire de notre fils, c'est là que les appels ont commencé. Le titre. On murmurait. Ne vois-tu rien? Mais permis de devenir mort à mon ami, annonçant avec sourire. Comment allait-il plus bleu que pour mes bienfaits? Je fais bleu pour mes gagnés. Je poursuis cette rèque de ce démenti qui ne cherche au profit. Le demain soir qu'il me livrerait, demain par mois. C'était sur toi que je devais le montrer de moi-même. Comment elle s'allait des bergers, la montrer, ma sœur ma fan d'aveille, avec une paumine, en essayant de numéros inconnus, que je décrochais, en pillant des serviettes, à motif de dinosaures. Madame Walsh, concernant le solde impayé, vous faites erreur, aboyai-je, l'observant par la fenêtre de la cuisine, faire sauter notre fils hilar, sur ses épaules. La nuit où je l'ai confronté, il a versé de vraies larmes. Juré sur la vie de notre enfant. Montré de fausses applis bancaires sur son téléphone. M'a aimé comme à nos 17 ans, sur la banquette de son pick-up. Sa vie était déterminée par mes rêves, mes poissons et mes prétextes. Quand je découvrais que ce battage baiser était terriblement l'idée, je padis plutôt que la prise pâtir, main des signes de promesse sur les épaules. La relance de son hacker, avait-il vu image de notre intermigration? J'appelle mon putain de rire
qui me faisait croire qu'un champignon nucléaire serait une balade, dôme. 3 semaines plus tard, il a sorti les poubelles sous la pluie, un jeudi, et n'est jamais revenu. Laissé son téléphone en charge, près de l'évier, effacé, comme un plateau chirurgical. Les colonnes du registre deviennent floues, tandis que je suis son écriture. Des chiffres plus serrés et nets qu'aucun de ses mensonges. Chute libre, licenciement. Donc, 3 semaines plus tard, il a sorti les poubelles, sous la pluie, un jeudi, et n'est jamais revenu. Laissé son téléphone en charge, près de l'évier, effacé, comme un plateau chirurgical, dôme. La nuit où je l'ai confronté, il a versé de vraies larmes, juré sur la vie de notre enfant, montré de fausses applis bancaires, dans son téléphone, NFD. Un peu de soufise, mais 43 ans maladie et dettes écrasantes. Les pages glacées du registre collaient à mes paumes, tandis que je reconstituais sa double vie. LD Consulting, ses initiales, pas les miennes. Maintenant que je comprenais ses mensonges, la chute débuta. Non par un crash, mais par une lente asphyxie. Couché, immédiatement. Économie, partout, et surtout, de maladie. Les pages glacées du registre collaient à mes paumes, tandis que je reconstituais sa double vie. Maintenant que je comprenais ses mensonges, la chute débuta. Non par un crash, mais par une lente asphyxie. Crise immédiate. La bancaire, complètement dévoilée. Ces pages glacées du registre collaient à mes paumes, tandis que je reconstituais sa double vie. Maintenant que je comprenais ses mensonges, la chute débuta. Non par un crash, mais par une lente asphyxie. Ces pages glacées du registre collaient à mes paumes, tandis que 2 jours après avoir découvert sa maîtresse dans ses colonnes, ma supérieure appela. Restructuration, annonça-t-elle d'une voix métallique par haut-parleur. Mon uniforme médical collait à mon dos, tandis que je berçais la poussette de liane du pied. Mais ma promotion est prévue le mois prochain. Le mensonge avait un goût familier. Ces mots dans sa bouche. Le responsable RH de la clinique glissa mon dernier chèque sur le bureau, 1 semaine plus tard. Coupe budgétaire, marmonna-t-il, évitant mes ecchymoses de perfusion. Je ne mentionnais pas la grosseur sous mes côtes qui avait doublé. Maman est juste fatiguée, mon chou, chuchotai-je à Liam, ce soir-là, en comptant les centimes pour le lait en poudre. Le courant fut coupé pendant son bain. Ses hurlements s'accordèrent au message des créanciers. Les urgences devinrent notre deuxième maison. Arythmie liée au stress. Diagnostiqua le cardiologue en tapotant mon dossier. Je ris, un son éraillé, brisé. Facturer mon ex-mari. Il excelle à esquiver les paiements. Je mis au point un système. 1. Cacher les factures médicales dans la boîte à biscuits, hors de portée de Liam. 2. Sourire aux mamans de la crèche qui chuchotaient sur cette mère célibataire. 3. Ne pleurer que dans les toilettes d'hôpital. Meilleure acoustique, mouchoir gratuit.
Mais lors de mes nuits à l'agence d'intérim, j'étudiais le LinkedIn de sa maîtresse. Lydia Dawson, NBA, consultante en immobilier de luxe. Ses publications étalaient des vacances que nous étions censés avoir faites, nos économies volées, finançant ses couchers de soleil à Bali. La rupture survint, quand les médicaments contre l'asthme de Liam furent refusés. « Votre assurance a expiré », déclara le pharmacien. Je reposai l'inhalateur. Observant la poitrine de mon fils se soulever. C'est alors que je me souvins. Les infirmières ne se contentent pas de retirer les schémas. Nous élaborons des protocoles. La nuit où j'ai failli tout abandonner. La nuit où j'ai failli tout abandonner, la lumière crue de la salle de bain éblouissait comme un projecteur d'interrogatoire. Les médicaments de Jake gisaient vides, sa fièvre explosant. Mes mains tremblaient autour des somnifères oubliés de Marc. « Une seule gorgée !» murmurai-je. Puis, un gémissement. Jake se tenait dans l'embrasure, serrant son ours en peluche. « Maman, j'ai peur !» Les comprimés tintèrent dans l'évier. Je l'attrapais, nous berçant ensemble. « Plus jamais !» sanglotai-je. À l'aube, j'appelai Sarah. « On passe à l'attaque maintenant !» Sa voix se durcit. « Le gala est la semaine prochaine. Tu peux jouer le rôle ?» Je regardais Jake, enfin endormi. Mieux que lui. Selon qu'on passe le mois. On n'est plus là, Annie. On n'est pas dans l'unité. La situation connaît règle Poyer. Ça ses yeux, auxquels était la maîtresse d'Angaba. D'Angaba a disparu l'air. Il berçait endroit. À l'aube, il a pesé pour mes Sandébé. Dans sa nuit dernière, respirez. La crise passera. Composez le 31-1, urgence suicidaire. Ancrez-vous. Trouvez une raison de rester. Un animal, une personne, un promesse. Agissez. Une micro-action. Boire un verre d'eau. Sortir. La vengeance n'était plus pour moi. Elle était pour lui. Un murmure de vengeance. La découverte du registre. La reliure du registre craqua comme un os quand je l'ouvris. 3 heures du matin. La respiration rauque de Jake dans la pièce voisine. Mon doigt suivit les colonnes de chiffres. 50 000 $ à EM Consultancy. 200 000 $ virés à la Cayman Bank. L'écriture de Marc. Nette et clinique. Toutes ces nuits où il embrassait Jake avant de dormir. Ceci était dans sa mallette. La voix de Sarah siffla au petit jour dans mon téléphone. Claire, ce ne sont pas que des codes cachés. Mais mon doigt suivit les colonnes de chiffres. Toutes ces nuits où il embrassait Jake avant de dormir. Ceci était dans sa mallette. La voix de Sarah siffla au petit jour dans mon téléphone. Claire, j'eus faire moi-même. C'est mieux que lui.
Tous les détails sont sûrs avec coupé. Avec puissance mon cher. Ayant tout tuant. Autrement. La merci. En une profonde désolation. Là ses yeux sont blessés, avec un congé de même. Il a siphonné vos fonds communs. Page 23. Je tournais les pages vers un relevé. Hypothécaire. Notre maison, mise en garantie, pour un crédit jamais signé. Illégal, dit-elle. Mais le prouver. Jake toussa, son inhalateur vide. Je collai mon front au sien. Bientôt fini, mon cœur. Que faire en premier, si vous êtes ici? 1. Photographier tout, même les notes tachées. 2. Envoyer les copies à un email sécurisé. Créez-en un nouveau qui ne devineront pas. 3. Appelez l'aide juridique, aujourd'hui. Ils demanderont une injonction pour geler les actifs. Sarah me retrouva à la bibliothèque, son bébé endormi dans la poussette. Il faut un expert comptable judiciaire, chuchota-t-elle en entourant des lignes. Voir? Il a payé son loyer. Un nom. Elena M. Appartement 4B. L'ancien immeuble de bureau de Marc. Cette nuit-là, je préparai le sac de Jake avec une détermination nouvelle. On va rendre visite aux amis de papa, murmurai-je. Son clignement paresseux ressemblait à celui de Marc. Ma poitrine serra. Sarah me tendit un téléphone jetable. Payé en liquide. Supposez qu'il vous traque. À l'arrêt de bus, Jake serra son nounours. On va où, maman? Tout réparer, dis-je. Enfonçant le registre sous mon manteau. Les pages chuchotaient des promesses à chaque pas. La vengeance n'était pas belle. Mais voler la couche de son propre enfant ne l'était pas non plus. Jouer leur jeu. Infiltrer le cercle fermé. Le café sentait le brûlé et le citron désinfectant. L'Instagram d'Elena révélait sa présence chaque mardi. Latte matcha, mousse extra. Je me glissais dans la banquette voisine. Jake agrippant ma main. Désolé. Cette place est prise. Elle leva les yeux, agacée, puis figea. La reconnaissance jaillit. Elle connaissait mon visage. Claire, dit-elle, trop suave. Marc a parlé de vous. Je forçai un rire fragile. Mon Dieu, je suis juste gêné. Il nous a quittés, et... Jake toussa, jouant son rôle. Mes yeux s'emplirent à point nommé. Je suis désespéré. On m'a dit que vous étiez doué en comptabilité. Son doigt manucuré tambourine à la tasse, tic de coupable. Pendant des semaines. Il a payé son Haribo. Je devins son ombre. Lui attortais des muffins, ris à ses blagues, la laissais nous consoler. Les hommes comme Marc ont besoin de liberté. Soupira-t-elle un soir, éméchée. Mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Sarah me coachait chaque nuit. Faites-la mentionner la villa. Enregistrez tout. Un après-midi pluvieux, l'ordinateur d'Elena brillait sur son bureau. Code, l'anniversaire de son chien. Des fichiers s'étalaient à l'écran. Virement offshore, facture fictive. Mon téléphone cliqueta en silence. Si vous êtes ici,
1. Copier leurs habitudes. Horaires, préférences. 2. Jouer sur la culpabilité. Ils sous-estimeront votre douleur. 3. Documenter numérique, plus physique. Cloud et clé USB. La nuit où je copiais son disque dur, Elena m'étreignit. « Vous êtes plus forte qu'il n'y paraît, » murmura-t-elle. Je souris, songeant à l'invitation au gala dans mon sac. Vous déposez des prêts actifs dans ma bravée brouche, Bara, et bien mon goût. Personne ne l'aurait habité, en rendant murmure. Je fais de la beauté. Je rends un nain complètement voisinier, puisqu'il tombera de gros pieds. Guébert pour salut, j'ai que confirme mes délires. Puis je m'ai proposé à rendre d'enfermer. Et mon assez forte pour vous enterrer tous les deux. Le gala de charité, masques et manipulations. Les lustres de la salle de bal dansaient sous mon masque de dentelle noire, semblable à celui offert par Marc pour nos 10 ans. Le rire d'Elena fondit la foule, sa main possessive sur son bras. La voix de Sarah grésilla dans mon écouteur. Le projecteur est prêt. Respire. Je gravis l'estrade, mes talons claquants. Un toast. La salle se tut. Et m'ont forcé disparaître, d'elle-même. M'ont pénétré, au merna, descend. Attendant je mon collègue dans ma rage. Je m'esquis mon mère. Là-t-elle, contemplaçant absoin, assez descendant. Elle baisait d'angoisse. Il n'y était pas cessé. Pour finir par faire de l'argent, allait Mormeuki. La passe ignore. À son destiné. Le sourire de Marc se figea. Je tapotais le micro. Saviez-vous que la fraude annule les déductions caritatives? Un clic, l'écran s'illumina. Virement offshore. Signature falsifiée d'Elena. L'hypothèque volée sur notre maison. Les exclamations fusèrent. Marc bondit. Elle ment. La sécurité le bloqua, tandis que je poursuivais, la voix ferme. Page 62 Marc. Ta villa à Bali, financée par les études de Jake. Je me tournai vers Elena. Tes honoraires? Pour finir par faire de l'argent. Merci de m'avoir. Elle ne sait pas, je me poursuis. Le gala de charité, masques et manipulations. Les lustres de la salle de bal dansaient sous mon masque de dentelle noire, semblable à celui offert par Marc. La voix de Sarah grésilla dans mon écouteur. Très bien. Je souris. Conseiller en loyer. Les flashs crépitèrent. Sarah envoya un SMS. Fisc et presse prévenus. Dai. Si vous êtes ici, frappez en public. Utilisez leurs événements contre eux. 2. Préparez des alliés, avocats, médias. 3.
Gardez votre calme. La colère vous discrédite. Marc cracha. Tu le regretteras. Je retirai mon masque. Non, toi. Dehors. Sarah attendait avec Jake. Il étreignit mes jambes. Maman, tu brilles. La première alerte médiatique vibra alors que nous partions. Retournement. Quand la vengeance mord à son tour. L'air du tribunal crissait sous les néos. L'avocat de Marc ricana devant mes preuves. Faux, clama-t-il. Mes paumes moites. Sarah serra mon poignet. Reste calme. Puis, le coup de théâtre. Marc me contre-attaqua pour détournement de fond. Ma respiration se bloqua. Jake tripotait son dinosaure dans la galerie. Mais la vengeance mord sans voir. À la pause, Sarah parcourut les fichiers cryptés d'Elena. Ici. Le virement pour la villa. Son doigt frappa l'écran. Marc l'a signé pendant la procédure. Illégal. Les sourcils du juge se haussèrent. L'après-midi, la marée tourna. Il contre-attaque. 1. Ne réagissez pas. Laissez les avocats parler. 2. Répliquez avec de nouvelles preuves. Gardez des copies. Jouez des médias. Opinion publique compte. Marc blêmit quand le juge gela ses comptes. Dehors, les journalistes assaillirent. Jake serra ma taille. Papa va en prison? Sarah murmura. Fraude. Parjure. C'est fini. Mais cette nuit, Jake demanda. Toi aussi tu vas disparaître? Je m'agenouillai à sa hauteur. Jamais. Certaines batailles, ma voix se brisa. Coûte plus qu'elle ne guérisse. Au matin, je déchiquetai le registre. Mais avait presque affamé mon âme. Sarah me tendit un dossier. À toi de reconstruire. La main de Jake dans la mienne, nous entrâmes dans la lumière. Plus de regard en arrière. De cendre à la puissance, reconstruire sur les ruines. La lumière matinale caressait la peinture écaillée de notre nouvel appartement. Une chambre, mais la nôtre. Jake traçait du doigt les cendres du registre dans l'évier. Je le serrais contre moi. Rien que nous deux maintenant. Sarah me dénicha un poste de comptable, légal. Ma première paye couvrit les médicaments contre l'asthme de Jake. Plus de prêteurs sur gage. Chuchotai-je en glissant le reçu dans notre classeur. Reconstruire est plus lent que détruire. Le conseiller financier réduisit les dettes. La thérapie apaisa les cauchemars de Jake. Mes migraines s'estompèrent avec le sommeil. Au supermarché, je passais devant le rayon de bière préféré de Marc. Continue d'avancer. Sur vous renaissez de vos cendres. Nous renaissons de vos pendants. C'est d'avant moi. Il est emporte et expute avant le néon.
Nous sommes renés, on avançait ensemble. Immédiatement ma casquette de apposant. On a vite de nouvelles puissances. Il ne faut s'en pas laisser de renfants, pour nous. Nous accueillons les unes, partout de notre vie avancée pas à pas. Une facture réglée, un repas préparé. 2. Accepter l'aide, banques alimentaires, groupes de soutien. 3. Redéfinissez la victoire, sécurité avant vengeance. Sarah m'écrit maintenant. Fier, mais surveille ton café. Plus de valises. La semaine dernière, j'ouvris un compte épargne. Le banquier déclara. Les taux sont bas. Je souris. Mes chances l'étaient aussi. Les taux sont bas. Je souris. Mes chances l'étaient aussi. En fin de son âme, Sarah m'a confié la pose du bataille arabe. Sarah me dénicha un poste. La première paye couvrit les médicaments contre l'asthme de Jake. Je le serrai contre moi. Je souris. Mais restions des montagnes. Nous arrosons, chaque jour, la fougère achetée d'occasion. Elle pousse. Nous arrosons chaque jour la fougère achetée d'occasion. Elle pousse. Non, mes parents aussi plus puissants. Elle pousse encore moi, mais papa, Jake. La fille. M'a rendez-vous sur la fougère. Elle a m'aidé plus critique. Les derniers mois. Marc m'écrit maintenant. Et qu'a rendé, à ta place de profession. Mes compagnons. Même si l'opinion hésitait en mauvaise relation, mais rien. Que la pandémie. C'était la même. La pourroie arrache de mon âme. Nouvelle aube. Mon message aux guerriers meurtris. La lumière matinale filtre à travers la fenêtre de la cuisine, tandis que Jake colorie à table. Plus de sifflements respiratoires, juste le crissement des crayons. Sarah sirote son café à mes côtés, son bambin gloussant à nos pieds. Nous avons parcouru un long chemin. À vous qui combattez des tempêtes similaires, respirez. Conservez chaque document, même les reçus froissés. Bloquez les comptes joints. Appelez les banques aujourd'hui. Cherchez les cliniques juridiques. Ce sont des bouées, pas des aumônes. Notez chaque dépense dans un carnet à 1 euro. Quand la rage vous pousse à tout incendier, respirez. La vengeance épuise, la reconstruction nourrit. Le rire de Jake manque désormais, pas le registre de Marc. La main de votre enfant dans la vôtre est votre seule arme nécessaire. En avant, toujours en avant.